TED Talk. L'audace, c'est de passer à l'action, comme j'aime toujours dire. Aujourd'hui, j'ai un frère avec moi, un invité très, très, très spécial. C'est un business partner, c'est un frère, et on fait plein de choses ensemble. Fait qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter nul autre que Everybody Knows Nick. Comment ça va, Nick? Wow, c'est tout un honneur. Comment Yeah. tu fais ça? C'est tout Arrête, un bro. honneur. Arrête, arrête. Ça va I bien, man? love it. Ça va super bien. Ça va Yeah. super bien. Short, man. You're looking good, brother. Thank you, brother. J'aime ça, j'aime Thank you, ça. thank you, Fait que thank you. merci d'avoir accepté l'invitation. Yeah. Aujourd'hui, j'espère que les caméras ne te stressent pas. Regarde, ben, on est là. Tu sais, j'en fais pas souvent, mais tu sais, Ah, je vais m'habituer. Regarde pas les Rouler. caméras. On va se mettre à l'aise. On va Exact. discuter, moi puis toi. Hein, puis, ben, Exactement. C'est on juste va moi avancer. pour toi, puis that's it, that's all. That's it. So, Nick, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Nick? Nick, c'est qui Nick? Wow. Nick, en gros, c'est... le monde va dire que je suis tout un personnage. Je suis un gars... on m'appelle la bombe d'énergie. Je suis une boule d'énergie. J'ai même trop d'énergie à en revendre. Wow. Mais Nick, d'où est-ce qu'il sort? Il a quand même eu un gros parcours. J'ai eu un parcours quand même depuis ma tendre jeunesse à 16 ans que j'ai commencé depuis l'école. J'étais un rassembleur. Je faisais des soirées depuis ces jeune âge-là. Mon nom, Everybody Knows Nick, sort un peu de là aussi parce que, tu sais, j'avais commencé à organiser des soirées avec deux de mes partenaires dans le temps. On était au Groove Society, on était un peu partout. J'ai travaillé un peu avec Ricky D, Gary T. J'ai fait énormément. Même toi, tu savais pas ça. Non, je suis surpris, là, je wow. J'étais sur Sainte-Catherine, on passait des flyers et tout. Juste que je te dirais, jusqu'à peut-être 24, 25 ans, j'ai fait des soirées, des événements. Par la suite, bon, moi, j'ai étudié quand même. J'ai été à l'école Pasteur au secondaire. Yeah. École Pasteur, man. On te formait-tu pour devenir pasteur? Ou? J'aurais pu pour de vrai, parce que je presse quand même souvent. L'école Pasteur, c'était vraiment une école privée, parce que j'étais au secondaire. Nice school, though. Nice school. Yeah. J'ai eu du bon temps là-bas. So, j'ai fait mon secondaire 1 à 5 là-bas. J'ai été au cégep par la suite. J'ai étudié en finance et tout. À Rosemont, pour tous mes partisans de Rosemont, what's up? J'ai été à Rosemont aussi. Yeah? Moi, je t'ai pas vu, donc. C'est pas la même génération. Ouais, c'est ça. Parce que moi, il me reste toujours des cheveux, toi, t'en as pas. C'est pas la même génération. C'est pas pareil. Moi, j'ai eu 5 enfants, fait que le stress a passé. À Homer Simpson. Fait que c'est pas mal ça, bro. Fait que par la suite, moi, j'ai étudié en finance et tout. J'ai même été au HEC par la suite. J'ai étudié quand même pour devenir... je voulais devenir CPA. Mais... les chiffres. Yeah, les chiffres. Mais mon père m'a dit, Nick, where are you going with this? CPA, hein? Comptabilité. Il m'a dit, Nick, tu feras pas d'argent avec ça. Quand il m'a dit ça m'a choqué. Mais ton père, c'est un entrepreneur aussi, right? Oui, mais je m'en venais vers là. Oh, I'm sorry, bro. But you're too excited, bro. You're too excited. Mais oui, c'est vrai, mon père, c'est un entrepreneur. Mon père, lui, quand il est rentré ici au Québec dans les années 70, first generation dans les Haïtiens, fait qu'il est venu ici, il est embarqué, il est venu en tant que, comment je peux dire ça, réfugié. Par la suite, il est devenu résident. La première chose qu'il est venu faire ici, c'est que il voulait pas travailler pour personne d'autre. So, dès qu'il est rentré ici, il a cogné des portes, il a travaillé comme travailleur autonome. Il est rentré dans les assurances. Il a commencé avec une compagnie qui s'appelait Combine et tout, etc. À travers les années, il a quand même fait 45 ans. Jusqu'à aujourd'hui, mon père, il travaille encore comme courtier en assurance. J'ai dit, papi, relax un peu, là. You don't need to do that. Mais lui, c'est un business dans l'âme. Il a grandi la famille comme ça. Il a fait que ma mère soit comme ça, ma soeur, mon frère. C'est que chez nous, par chez nous, tout le monde est business. Nice. All the way. Nice. So, c'est lui qui m'a fait rentrer aussi dans la business. Dans le temps, je savais même pas c'était quoi courtier immobilier. Là, il dit, papi, c'est quoi courtier immobilier? Il me dit, Nick, tu vas faire de l'argent. Ce monsieur-là, c'est un visionnaire. Il a vu beaucoup de choses que j'avais pas vues. Et ça, c'est tout à son honneur parce que j'essaie de l'inculquer aussi aux enfants. Parce que ça, c'est important, ça. Parce que moi, j'ai vu mon père faire ça. Fait que moi, ça m'a donné une autre vision des choses aussi. Right? Fait que si toi, comme tu as des enfants, moi, j'ai des enfants, je leur montre qu'est-ce que je fais en date d'aujourd'hui, mais ils vont reproduire la même affaire aussi, which is good. Right?
So, lui, il m'a dit, Nick, en rentrant dans l'immobilier, lui, avec sa base de clientèle, parce que mon père, il faut comprendre que lui, il avait quand même toute une communauté avec lui. La communauté haïtienne, il la tenait comme ça dans sa main. Wow. Il a fait au-dessus de peut-être 5 millions de chiffres d'affaires juste avec les Haïtiens ici au Québec. Wow. Et c'est fou là, comment il a développé ce business-là. Il a même embarqué d'autres mondes aussi. La même chose qu'on fait un peu avec EXP présentement, which is good. Et by the way, t'es un super de bon mentor, man. Okay. Moi, dans ma vie, j'ai eu 2 mentors. J'ai eu mon père et j'ai eu Teddy Omer. Wow. Là, tu mets That's huge. That's huge. OK, on va revenir à ça tantôt. On va revenir à ça. So là, tu étais sur Sainte-Catherine, tu passais des flyers, right? Yeah. Après ça, t'as arrêté. Ça t'a marqué, ça? Ouais, t'as dit Sainte-Catherine. Je suis comme, qu'est-ce qu'il fait sur Sainte-Catherine? Mais so, t'es Sainte-Catherine, tu passes des flyers, tu vas à Rosemont, t'es quand même un influenceur, t'es quelqu'un qui rassemble les gens. Là, tu voulais devenir CPA, ton père t'a dit non. Puis là, t'es devenu courtier immobilier. Comment, parce que j'ai eu d'autres personnes sur ce podcast-là, puis il y a beaucoup de gens qui me disaient que les commentaires de leurs parents par rapport à qu'est-ce qu'ils voulaient faire les a arrêtés. Toi, comment tu as fait face aux commentaires, aux suggestions de ton père quand il disait non, pas CPA, courtier immobilier? Comment que ça... On a 2 sortes de personnes, OK? Puis, tu sais, je veux pas blâmer personne, puis moi, je vis très bien comment je vis ma situation avec mes parents, which is good. Mais en général, nos parents haïtiens, ils avaient une mentalité qui est un peu, je veux pas dire pauvre, mais un peu restreint. Je comprends. Très restreint. Et cette mentalité-là vient peut-être un peu plus, si on va chercher un peu plus loin dans les années avant nous, parce que malgré ça, on n'a pas souffert autant. Cette mentalité-là, sûrement que les gens, eux autres, les parents, comment je peux te dire ça? Ils émettaient une bande. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que peut-être les enfants ne pouvaient pas faire, ou peut-être que les autres qui n'ont pas fait nécessairement, qui font que les parents, eux autres, ils donnaient des esprits négatifs. So, si toi, tu devenais pas médecin, si tu devenais pas dentiste, si tu devenais pas agronome, mais t'étais pas quelqu'un. À the end of the day, c'est pas vrai. Moi, mon père, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Puis c'est là que j'ai respecté le personnage. Il m'a dit, et il a dit à ma sœur, ça sert à rien que tu vas à l'université. T'es un businessman, nous on est des businessmen, c'est de voir comment tu vas faire l'argent. Oui, tu vas aller chercher des connaissances, mais il nous a pas forcé pour dire, si tu deviens agronome, choisis qu'est-ce que tu veux faire. Choisis avec qu'est-ce que tu vas être à l'aise. Pour que quelqu'un parle comme ça, c'est parce que son esprit a été hyper loin. Lui, il lit énormément de livres, il va chercher des connaissances et tout, etc. Fait que ces connaissances-là fait que les a exposées sur nous. Là est la différence. C'est pour ça que je te dis qu'on a toujours 2 personnes. On a 95% qui forcent les gens, les jeunes à faire ce que nos parents voulaient pas faire ou quoi que ce soit, ils n'ont pas pu faire, qu'ils font. Tandis que nous, ils ont laissé le choix, mais de bien faire la chose aussi, mais avec toutes tes connaissances. C'est ce qui est important. For myself. Je ne sais pas comment tu vois les choses, toi, de ton côté. Non, I agree 100%. But, yeah, which is different. Wow, et c'est ça que j'ai aimé, parce que eux autres, l'esprit était ouvert chez nous. Puis, which is nice, jusqu'à aujourd'hui, on est là. Tu sais, souvent, tu sais, mon père il me dit, pourquoi qu'on fait pas ci, pourquoi qu'on fait pas ça? Il est down encore, il veut investir. Il m'a dit, Nick, j'ai un cob là pour toi. Yo, tu veux investir? J'ai dit, oui, papi, laisse-moi là, j'ai trop de choses que je paye là maintenant. Là, relax, calm down, calm down. Est-ce que ton père, c'est comme un conseiller pour toi? Mettons, tu as des projets. Est-ce que tu te retournes toujours vers ton père pour savoir qu'est-ce qu'il pense par rapport à ça? Ou... Aujourd'hui, oui. Dans le passé, on le faisait souvent. C'est sûr que il faut comprendre que les choses changent beaucoup à travers les années, right? So, mon père, il y a eu un temps où est-ce que il était top. C'est pas qu'il est pas top aujourd'hui, mais moi, je trouve que les gens, ils sont fatigués. Il y a un certain niveau. J'ai d'autres mentors avec qui que je peux m'associer ou je peux me revirer. Certaines personnes, lorsqu'ils vieillissent un peu plus, ils suivent pas un peu qu'est-ce qui se passe dans la technologie d'aujourd'hui. C'est sûr, là, avec l'intelligence artificielle, tout ça, ça va vite, là. Ça va beaucoup vite pour eux autres. So, je pense que c'est plutôt le contraire. Ils se revirent vers moi pour aller chercher plus d'informations. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on y va? Tu comprends? Je comprends. Yeah. So, c'est amazing. So, Nick, je sais que tu as une belle business au niveau de l'immobilier. Ça fait combien de temps encore que tu pratiques le courtage?
Depuis 2006, je suis sur ma 18e année. Vous cherchez à acheter, vendre ou investir dans l'immobilier et vous cherchez une équipe immobilière engagée et passionnée. Bienvenue chez l'équipe Omer. Nous sommes une équipe qui avons réuni nos forces pour pouvoir bien vous servir. Où est-ce que vous aurez accès aux banquiers, aux courtiers immobiliers et à plein d'autres experts et une expertise hors pair pour amener votre projet à terme. Contactez-nous à l'instant au 514-825-1485 ou visitez notre site web www.equipeomer.ca. 18e. Fait que t'es majeur dans l'immobilier. Majeur et vacciné, bro. J'aime ça, j'aime ça. So, 18 ans dans l'immobilier, c'était comment le parcours? Parce que là, on sait que tu as ouvert un bureau, c'était phénoménal, qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde connaît Nick, beaucoup de bruit. Est-ce que ça a toujours été facile comme ça dans l'immobilier? L'immobilier n'a pas été facile. Puis souvent, tu sais, les gens, ils me regardent, puis tout, ils me disent, Nick, I want to do this. Je veux faire ça. J'ai dit, c'est pas facile comme vous le pensez. Puis moi, qu'est-ce que j'essaie toujours d'expliquer aux gens, c'est que pour faire le métier qu'on fait, parce que tu le fais aussi, ça prend une personnalité. Ça, c'est first of all. Puis moi, qu'est-ce que je dis toujours aux gens, c'est que faut pas que tu sois un vendeur. Je veux pas que tu sois un vendeur. Moi, je veux que tu sois un conseiller. OK. Conseille-moi. Yeah. OK, so good. Les gens, ils veulent voir la transparence vers toi. C'est ça qui est nice. Parce que ça se sent quand quelqu'un vend quelque chose, quand tu te presses à faire quelque chose. Moi, quand j'ai commencé au début, dans les années 2006, l'immobilier était très facile pour certains, mais pour nous qui venaient de commencer, c'était très difficile. Tu sais, je venais de commencer, le monde disait, c'est qui ce rookie-là? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Moi, j'ai pas confiance. Moi, j'ai besoin d'un professionnel qui va me montrer. C'est vrai, je venais de commencer. Pourquoi quelqu'un viendrait me voir pour me dire, Nick, je veux m'acheter une propriété? On n'achète pas des pommes, là. On achète une maison. Des fois, ça peut coûter 200 000 $300 000. T'étais là. Dans le passé, c'était pas cher. Aujourd'hui, l'immobilier, bon, ceci étant dit, est devenu un peu plus dispendieux. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. J'ai fait mes 2 premières années, là, j'avais fait peut-être une vente dans mes 2 premières années. On n'avait pas de mentor comme qu'on a aujourd'hui, nécessairement. Les gens étaient beaucoup selfish aussi. Fait que les courtiers qui étaient là, même les directeurs, ils te faisaient rentrer, mais c'était à leur avantage à eux autres. Fait que j'avais pas personne pour me dire, Nick, voilà, je te tiens par la main. Voilà, qu'est-ce que tu dois faire? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Tu sais, comment tu dois présenter une promesse d'achat ici, comment tu dois rencontrer un courtier vendeur. J'avais pas tout ça, malheureusement. Mais regarde, j'ai appris par moi-même. J'ai pu rencontrer du monde par la suite. Souvent, les gens, ils disent que, shit, Nick, ça fait 18 ans que tu fais ça. Mais il y a des choses que les gens ne savent pas. Mais j'ai fait quand même 2 ans. Après ça, j'ai arrêté. J'ai pas fait d'immobilier. OK. Yeah. OK. So, je suis resté home. And le monde pense toujours que je suis riche, mais non, j'ai travaillé fort, j'ai bûché. Mais grâce à Dieu, j'avais une famille qui, eux autres, bon, c'est des businessmen. Fait que mon père avait ouvert une garderie. Fait que moi, c'est moi qui gère un peu la garderie avec ma mère et tout. Aujourd'hui, ma mère avait commencé avec 15 enfants. Aujourd'hui, on est rendu avec 55 enfants. So, là, maintenant, on est en train de reprendre la business et tout, etc. On travaille très fort avec ma sœur et tout, mon frère, pour pouvoir reprendre ce business-là. Je comprends. Tu sais, comme je t'ai dit, man, la vie, elle est faite que, bon, le temps avance. So, ma mère est un petit peu malade, so, on prend soin d'eux autres, on les gère. Mais elle a créé un guerrier qui va au front maintenant, so je te lève mon chapeau pour ça, félicitations. Nick, tu fais beaucoup de projets. Je t'ai connu, on s'est connu, tu étais dans une autre agence, puis tu as décidé d'avoir de l'audace. Right? Et c'est ça le nom c'est pas le nom, mais c'est le slogan de mon podcast. L'audace, c'est de passer à l'action. Right? So, tu as eu de l'audace de passer à l'action et de changer d'agence. Est-ce que tu peux m'expliquer c'était quoi le thinking process? C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais pourquoi tu as décidé de faire ce saut? Je sais qu'on s'était parlé beaucoup de fois, OK? Puis moi, je suis pas quelqu'un, avec les années, je prends toujours des décisions réfléchies, malgré qu'on pense que c'est pas réfléchi. Parce que moi, je suis quelqu'un, passer à l'action pour moi, je veux pas réfléchir pendant 2 ans. Là. It's right now. Exact. It's right now. Parce que tu peux manquer le train. Fait que moi, je me suis dit, il y a beaucoup de points que j'avais analysés, puis j'aimerais ça que les gens ils comprennent un peu pour c'est quoi mon thinking par rapport à ça.
Je sais que j'avais déjà fait le move auparavant avec KW. Ouais. J'ai fait le move avec KW, j'ai eu l'audace, boum, j'ai foncé, j'ai changé d'agence. Puis 1 an après, 2 ans après, KW a tombé, crash, boum, je suis retourné à Remax. Là, j'étais comme l'enfant prodigue qui est retourné chez ses parents. Là, j'étais comme, damn, what happened? Là, le directeur me dit, je t'avais dit, Nick, c'était pas bon. Là, j'ai dit, I know. Mais par après, quand tu es venu me voir, je pense que ça a pris, on a discuté pendant combien de temps? 1 an? Ouais, facile. 2 ans, quasiment? Ouais. Tu sais, ça a pris du temps, tu sais, fallait que j'analyse un peu mes cartes. Yeah, for sure. Je suis un gars qui est audacieux dans la vie, mais je suis quelqu'un qui apprend vite aussi. Si je tombe dans un trou, je ne vais pas tomber dans un trou une deuxième fois. Exactement. Right? So, j'ai pu analyser, regarder un peu, chercher les informations un peu. Tu as vu que j'avais été voir un peu pas mal de monde dans le XP, puis regarder les informations. Tu as fait tes devoirs. J'ai fait mes devoirs. Yeah. C'est ça qui est important. Mais après avoir fait mes devoirs, j'ai vu quand même que l'agence était une bonne agence, tu sais, à la fin de la journée. Puis je me suis dit aussi à la fin, ce qui arrivera, arrivera. Mais qu'est-ce qui m'a fait changer d'idée, puis où est-ce que j'ai été au front et à l'avant avec ça, c'est que toi, tu as partagé des choses, des connaissances que personne ne fait sur le marché immobilier. Je vais le répéter encore. Tu as partagé des connaissances, je répète, pasteur, que personne n'a partagé encore dans l'immobilier. Et ça, c'est tout à ton honneur. Wow, merci. Congrats. Merci. So, moi, je le répète souvent aux gens parce que c'est ça qui m'a fait prendre la décision. And then, j'ai switch de Remax, qui est quand même une bannière reconnue, le blablabla, puis tout, le monde aime ça, tu comprends? Mais EXP, j'aurais pu partir Philosca Inc. Incorporé, partir à mon compte, j'aurais style vendu des maisons. Est-ce que depuis ton switch, tu en as vendu plus ou moins de maisons? Plus, ça n'a rien changé. Wow. Il n'y a rien qui a changé. Tout est resté pareil. Pourquoi que ça n'a pas changé? Parce que souvent, les gens, ils vont dire, tu sais quoi, à cause de mon agence, ben, je vends plus de propriétés. Quand je frappe chez quelqu'un, ils savent d'où je viens. Pourquoi moi et toi, on n'a pas ces problèmes-là? Pourquoi quand je regarde mes chiffres d'affaires, ils font juste augmenter, puis eux autres sont comme attachés à un branding qui n'est pas leur branding? Je te l'ai dit tantôt, c'est ta personnalité. Wow. C'est toi, c'est qu'est-ce que tu dégages. C'est quand tu t'assois avec la personne, la confiance que tu vas donner aux gens. C'est ça, pour moi, être un vendeur, un conseiller. C'est ça, l'immobilier. Yeah. J'ai parlé avec, justement, une fille qui travaille chez Remax Cristal. Là, j'ai dit, non, on va pas dire ça à ton boss. Là. Moi, j'ai dit, viens-t'en avec XP. Elle me dit, mais Nick, ça marche tellement pas. J'ai dit, qu'est-ce qui marche pas? Tu sais, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta business? Où est-ce que tu veux t'en aller? Nous, ici, on a une structure. Si tu as une structure, tu vas réussir. Si tu n'as pas de structure, tu peux aller beau où est-ce que tu veux. Ça ne marchera pas ton affaire. Yeah. Mais si tu as une structure, tu sais où est-ce que tu t'en vas. That's it. Et ta structure, je l'adore. On a un système de lead generation qui est fou. Dis-moi combien de leads que tu as généré le mois passé, là, juste comme ça. 500 leads? C'est à peu près 100 quelques leads à peu près par semaine qui rentrent. Yeah. C'est beaucoup de trafic maintenant. C'est énormément de trafic. Et on a de la job, là. Puis, tu sais, je peux passer le mot. Tu sais, je peux dire aux courtiers aussi qui sont là, on a de la job pour vous. Yeah. Mes courtiers, ils n'ont même pas assez de temps pour contacter toutes ces leads-là. Yeah. C'est énorme. Yeah. Justement, on parlait du AI, là, mais... Exact. Non, on va... So we need to go there. But ça, c'est prochain. Yeah. So, tu changes d'agence, tu décides de me faire confiance. Merci, by the way, de m'avoir fait confiance. Là, on met le système en place. Il y a 500 leads qui rentrent par mois dans ta base de données. Comment ça se passe tout ça, là? Parce que ça peut être chaotique, là. 500 leads, là, un courtier, là, qui vient de commencer, je lui donne 500 leads, bouf, il vient d'éclater, là, comme il part au burn-out. C'est sûr que nous, tu sais, on est quand même 7 courtiers dans l'équipe. Tu sais, on a quand même un bon chef d'équipe, Tori, qui est là aussi, qui gère ces leads-là avec ces courtiers-là pendant la semaine. Tu sais, moi, c'est tout à son honneur parce que moi, je peux pas le faire tout seul. Yeah. That's why on a une équipe, right? Yeah. Parce que moi, j'avais de la misère à déléguer, mais le fait qu'on a une équipe maintenant, ils sont capables de faire toutes ces gestions-là. Et puis, Tori, lui, les 500 leads, c'est sûr, bon,
ils essayent le plus possible de passer à travers tout ça avec les Ouais. courtiers. Ouais. Moi, c'est pas évident. Yeah. Mais qu'est-ce que je peux passer comme message? C'est, on a besoin de courtiers, là. Yeah. We need more brokers Hey, right now. for sure. C'est sûr. Mais le plus possible, on essaie de passer. C'est sûr qu'il y a quelques leads, des fois, qui sont pas nécessairement Ouais. bons. Mais le but, c'est de faire quand même le plus de calls pour aller chercher le plus de personnes, soit vendeurs, acheteurs, à ce qu'on peut mettre dans notre pipeline. Là. Tu vois des leads, là, pour moi, je vois ça comme un centre d'achat, right? Mettons, tu as une boutique dans un centre d'achat. C'est pas tout le monde qui rentre dans ta boutique qui va acheter. Non. Which is normal, right? Mais il y a certaines personnes qui vont acheter. On va juste focus sur les gens qui nous démontrent qu'ils veulent acheter, puis boum, on close. So, félicitations pour ça. Puis tu sais, qu'est-ce que moi, je trouve triste dans tout ça, c'est que l'information que j'ai partagée avec toi, malheureusement, les dirigeants d'agence présentement, ils vont pas chercher cette information-là pour donner aux courtiers immobiliers. Il y a des agences qu'on paye des 1000 $ par mois. Puis, j'ai pas cet encadrement-là de comment je gère une business, right? T'as parlé de team leader, t'as un team leader maintenant. Toi, t'es là, c'est toi Director, le propriétaire de l'équipe, et CEO. ainsi de suite. T'as toute une équipe administrative qui aide à rôder ça. Puis toi, si tu veux, tu peux augmenter le nombre de courtiers. Tu as le système en place, et ainsi de suite. Maintenant, tu as une vraie business qui roule pour toi, right? Mais c'est de valeur que les agences immobilières, ils ne montrent pas ce genre de structure d'affaires. Laisse-moi te poser cette question-là. Maintenant que tu as l'information, est-ce que tu serais ouvert à le partager à quelqu'un d'autre? 100%. Parce que en partageant cette information-là, je veux pas dire parce que je suis avec EXP, mais en partageant cette information-là, j'aide quelqu'un, peut-être qu'il n'y avait pas ces connaissances-là, à grandir. And then, moi, si tu grandis, je grandis aussi, right? C'est la même façon que tu m'as fait grandir et tu as grandi de ton côté. And vice versa. So, oui, je partagerais sans réfléchir cette information-là. Let's go. J'adore ça. 100%. Props sur ça. Et j'aime ça dire aussi que, tu sais, la vie, tu sais, imagine un arbre, right? Mettons un pommier, OK? Mettons le pommier, à chaque fois que tu irais prendre la pomme, elle te donnait un choc électrique. Puis elle disait, non, moi, je veux garder la pomme pour moi. Puis elle tombe à ses pieds parce que c'est de l'engrais, puis je pousse plus grand. Mais l'arbre, elle ne servait absolument à rien. Puis je trouve qu'il y a des êtres humains qui agissent comme ça, comme ce pommier-là. Moi, je pense que le pommier, sa job, c'est de pouvoir créer des pommes, qu'on aille prendre la pomme, la manger, ça nous donne plus d'énergie pour aller un petit peu plus loin. Je pense que tout le monde devrait être un pommier et tout le monde devrait pouvoir porter fruit, mais au prochain. Right? Et c'est pour ça que je t'ai félicité parce que c'est exactement le mindset que j'ai dans l'immobilier. Présentement, je l'ai fait avec toi. Je veux le faire avec plusieurs autres courtiers immobiliers qui ont le même mindset, qui veulent gagner, qui veulent construire des business, right? Qui veulent ouvrir un bureau. Tu as un bureau phénoménal. Je sais pas si tu l'as dit la dernière fois, là. Ta fête d'ouverture, là, c'était comme si j'étais à Hollywood. It was amazing. Il y avait des Ferrari, des ci, des ça. It was amazing. Je te lève mon chapeau. Wow. So, what's next for Nick? C'est quoi la prochaine étape, là? Nick, il s'en va où dans les 5 prochaines années? Est-ce que Nick pense à retraite? C'est comment tu vois la vie? Wow. Ça, c'est un gros punch, hein? Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour de vrai, mais il y a des choses que je ne pourrais pas parler, question de confidentialité. Mais d'ici 5 ans, tu sais, je vois quand même que la business elle va grossir aussi. Tu sais, je sais qu'on a un projet, moi et toi, tu sais, le but d'aller chercher 100 courtiers aussi immobiliers avec Fusion, right? Yeah, for sure. Yeah. Je peux en parler. Ouais, Fusion, OK. Ouais, ça c'est... Vas-y. Puis, then, c'est sûr que, tu sais, l'immobilier, pour moi, ça a été un beau tremplin. J'ai adoré l'immobilier. Je parle comme si je quittais l'immobilier. Mais j'ai le fait que la business, elle roule quand même par elle-même. J'ai quand même ma conjointe qui est là avec moi, qui travaille conjointement avec moi. J'ai Tori qui est là avec moi. C'est mes 2 soldats, là. So, je sens que cette business-là, elle peut rouler par elle-même. Mais Nick, il y a d'autres projets qu'il veut entamer. Tu sais, je veux pas... C'est pas que j'aime pas l'immobilier. J'adore l'immobilier. But I want to do something else too. Mais c'est d'autres choses à venir. On pourra en parler dans d'autres podcasts et tout, etc. Mais c'est d'autres choses à venir. Mais pour l'instant, on a Fusion, qu'on va travailler Fusion. On veut grossir le team, enlever les ondes négatives par rapport à EXP, comment aller chercher le plus de courtiers, aider le plus de courtiers. Ça va être ça mon devoir, je pense. Notre devoir, for sure. d'aller chercher ces gens-là, leur faire comprendre que, tu sais, on a une business, tu sais, on donne ces informations-là, puis c'est pas comme si qu'on les chargeait pour ça. Puis j'aurais aimé ça que ces gens-là puissent en profiter. 100%. Puis voir... moi, mon but, c'est si je peux aider quelqu'un à faire 100 000 à chaque année, je vais être l'homme le plus heureux au monde.
C'est pas évident, mais c'est un travail à faire constant. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est ça qu'on dit. Ouais. So, Mais c'est pas biblique, oublie pas. oh, I don't know. I don't know. Là, c'est un autre débat. So, Nick, Yeah. t'as eu beaucoup d'histoires dans ta vie où est-ce que t'as eu de l'audace, t'es passé à l'action, puis je t'écoute parler comme, c'est sûr qu'il y a probablement eu des échecs, mais je vois à la fin le résultat de tout ça, la somme de tout ça. Mhm. T'es là, t'as une belle business, t'as une belle femme à côté de toi, t'as une équipe Kids. incroyable, t'as des enfants incroyables. Like, life is so great for you. Yeah. Fait que, pour le jeune qui t'écoute, qui a probablement le doute, qui a par exemple le même père, le même style de père que toi, Mhm. qui le pousse à devenir un entrepreneur, mais qui le ralentisse, qui lui dit va à l'école, va à l'université, ce serait quoi ton message à lui donner? Moi, personnellement, pour les gens qui m'écoutent, ok, c'est très important. Moi, je vais te considérer comme un mentor. Puis moi, mon objectif, c'est d'aider le plus de monde possible. J'ai justement aussi une fondation pour aider les jeunes aussi, parce que pour moi, aider, c'est partager. C'est pour moi, ça va être une réussite aussi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais ça que la plupart des jeunes puissent le faire. Puis pour vous qui n'avez pas de parents ou vos parents, mais ils savent pas où vous diriger ou quoi que ce soit, venez me voir. Je suis là pour vous conseiller. Si l'immobilier ou la vente ou quoi que ce soit, c'est pas obligé d'être l'immobilier. Mais si vous voulez réussir, faire quelque chose, moi je suis un businessman, je suis là pour vous aider, vous conseiller, vous donner des conseils, quoi que ce soit. Puis, me, I'm open. Mon bureau est à Mascouche et je suis là. Let's go. Nick, est-ce que tu peux dire comment on peut te rejoindre? Instagram, Facebook, peu importe. Everywhere. Everybody knows Nick on Instagram, Facebook, TikTok. J'ai mon site web, copernicphiloscar.com, everywhere though. Google. Let's go. Yeah. Let's go. Comme vous l'avez entendu, moi et Nick, on a une business. On veut aider 100 courtiers à pouvoir closer plus de leads. On va générer, moi et Nick, on s'est donné comme mission de générer 1 million de leads, guys. 1 million de leads. Vous imaginez le nombre de transactions qu'on va pouvoir faire. On va mettre nos deux forces ensemble, puis on va créer cet écosystème-là qui va défoncer. On va vraiment tout déchirer avec ce qu'on va faire. Fait que si vous voulez faire partie de ça, contactez-nous, contactez soit Nick, contactez-moi. Guys, on a tout le modèle d'affaires. On est capable de prendre un courtier legit de 0 à 100 000 très facilement. So, contactez-nous. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps d'écouter ça. L'audace, c'est le passer à l'action. Arrêtez de garder vos idées dans votre tête. Vous faites juste halluciner. Passez à l'action. À bientôt.